Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran de Mamushka. Donc aujourd'hui on va faire une carte pour un homme, une carte pour un anniversaire, pour un homme, pour un jeune homme. Alors pour ça il vous faut, enfin moi je vais prendre du papier rouge, ensuite du papier blanc. Alors il y a certains trucs que j'ai déjà découpés, d'autres que je vais découper avec vous. Voilà, j'ai du papier blanc. Où j'ai tamponné joyeux anniversaire en rouge, du papier noir et du papier argenté. Voilà. Donc ça, on va laisser ça. Donc, ensuite, il faudra embosser au niveau de ce que vous voulez. Moi, j'ai embossé en mur, comme un mur. Voilà. Je vais vous donner les dimensions exactes du papier. Donc, mon papier blanc qui est là, qui est embossé déjà, il fait 13,5 par 13,5. Donc, là, je vais me servir de mon papier rouge. Je vais le faire à 14. Donc, je prends toute la longueur de mon papier. Et là, je coupe à 28. Pour une fois, je fais une carte carrée. Voilà. Et donc, un pli à 14. On va y arriver. Voilà. On met le massicot pas très loin de nous, parce qu'on va encore en avoir besoin. Alors, j'ai déplacé les objets pour pouvoir les avoir facilement à la vue, et je sais jamais, je sais pas où je les range. Donc voilà, je casse bien. Alors, j'ai un papier blanc, enfin mes deux papiers blancs donc font 13,5 sur 13,5. Donc j'ai un papier blanc embossé, comme je vous ai dit, moi avec comme du mur, et un papier blanc classique pour mettre à l'intérieur. Je vais coller un message dessus, des petits trucs. Bon, peut-être on peut le faire maintenant, hein, ça sera fait. Alors ce que j'ai pris, alors je vous explique, j'ai pris ce lot de tampons Fidèle Outils avec ses poinçons. J'ai pris les outils qui sont là, et dans Ciel d'aventure, donc le nouveau kit de tampons qu'on a au catalogue qui vient d'arriver. Joyeux anniversaire. Voilà. Ce que je vais faire comme une étiquette. Alors lui, j'ai déjà tamponné. Hein. Donc là, je vais prendre du rouge. Donc, ça change d'avoir une carte carrée. Donc comme d'habitude, hein, là, je mets... alors là, c'est des boulons et des vis. Hop, que je vais mettre dans le coin. Voilà, tout simplement. J'aime bien mettre un petit message ou un tout petit message, ou alors un petit comme là, des petits dessins. Bien sûr, c'est cette carte est destinée à mon fils qui est mécanicien et qui est également qui adore bricoler quoi. Hein, donc voilà, il aide beaucoup papa. Donc voilà. Alors, on va pouvoir la coller directement, comme ça sera fait. Ah non, tu vas pas tomber en panne là, toi.
Eh bah si. Non, ça va aller. Allez, laisse-moi finir là. La carte. Donc voilà. Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, on va pouvoir coller celle-ci également et on va travailler après. Je dois être vraiment à la fin parce que même si elle est de toute façon, ce que je vais faire après, ça ne sera certainement pas collé, ça sera certainement mis avec du double face. Hop, voilà, donc ça, je mets de côté, on en parlera après. L'étiquette, on la fera après. Donc mes outils, les voilà. Voilà, donc j'en ai fait un argenté et les autres sont noirs. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais... Je vais prendre un papier brouillon. Hop. Alors, hop là. J'ai du marron, on va se servir. Ah bah, du bronze, tiens. Oh. De toute façon, ça sera juste... Voilà. Je vais faire le manche rouge aussi pour lui. Voilà. Et je vais prendre dans 10,5, ça c'est sûr. Voilà. Non, c'était comme ça. Il faut que je le fasse. Alors là, j'étais partie sur une idée. Je vais le faire sur 8. Je vais le faire sur 8. Allez, 8,5. Voilà. Hop. Alors, cette partie rouge là, qu'on a fait, va être mise comme ceci, à peu près comme ça. Donc on essaie de caler à peu près au milieu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que avec le papier noir, on va mettre comme si c'était des roulettes en dessous. Le but du jeu, c'est de faire comme une caisse à outils sur roulette, tout simplement. Voilà. Moi, je sais, ils en ont à la maison. Donc, avec des outils dedans qu'on va mettre. Ça se trouve, on va couper en deux. Vous voyez, on va. Voilà, les outils sont grands, mais bon, on va se débrouiller. Alors, donc ça sera comme ça. Alors maintenant, je vais me baser pour faire les... Là, celui-là, il fait combien? Donc là, j'ai un 1,5. 1,5, donc il y a un petit 1,5 sur 10,5, mais je vais faire 1,5 sur 10. Parce que voilà, que je vais mettre comme ceci par-dessus. Un petit peu en décalé. Allez, comme ça. Et
là je vais faire avec ceci 1 cm pour faire les rebords. Ouais, ça sera bien comme ça. Donc 10, je dis 10. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Comme là, je ne savais pas trop comment j'allais y aller. Hein. Alors lui, comme il est grand, je vais le laisser sur le... Pour les trucs du dessous, lui, je vais le couper un peu plus petit. Bon, je vais essayer avec lui, je le coupe à 0,5. Si j'y arrive pas, je ferai un cutter. Voilà. Ah bah il est plus petit lui. Bon, il faut que j'en coupe un morceau. Donc j'ai dit 10. Voilà. Il me reste ça, hein. Donc il faut que je fasse avec. De toute façon je vais faire que 3 rangées. Donc, je vais couper 1 cm et demi. J'aurais pas assez. Pour faire l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Si c'est bon, j'aurais juste assez. Bah, dis donc, faut pas que je me trompe. Hein. Je fais 1 cm et 0,5. Voilà. Comme ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, on reprend. Ah si, j'en ai encore besoin. Je n'ai pas fait mes autres... Oh, ça va pas mieux. Hein. Donc là, j'ai fait 1,5. Donc, hop, lui, il a sa petite heure. Voilà. Et les deux autres, je vais les faire à 2 cm sur 10. Donc 10. Je vais vous redonner les cotes, hein, parce que... Sur deux, même 2,5, parce que je vois si je peux à 2,5. C'est pour les grandes... les grands tiroirs. Donc, hop, un tiroir par ici avec ça dessus, un autre sur le dessus, voilà, comme ça, et le petit en haut. On peut même décaler un peu. Je vais laisser un rebord comme ça, voilà, en mettant les... On peut même mettre... est-ce que j'en ai assez de ça? Non. Un rebord pour... donc 10,5, là je pars sur 10,5. 10,5 d'abord. Sur 1 cm. Alors je vais vous donner les... Ça j'ai pas fait de carte avant, hein, pour faire. Alors, ma boîte à roulettes, hein, a fait 10,5 sur 8,5. Ensuite, j'ai fait un petit rebord de 1 cm sur 10,5. Lui, il va aller là. C'est pour le rebord du haut de la caisse. Voilà, donc ça va aller là. Après, j'ai fait un petit tiroir de 1,5 en rouge, hein, toujours, qui va être en dessous. Donc je mets de façon à ce que ce soit déjà décalé, et dessus j'ai un petit morceau en argenté de 0,5. Et là j'ai fait une de 2,5, j'en ai fait deux de 2,5 avec un rebord argenté de 1 cm.
C'est ça, je vais faire 1 centimètre. Oui, c'est ça, 1 centimètre sur 10. Donc l'idée, ce sera ça. Je vais mettre celui-ci, je pense que je vais mettre en 3D celui du haut, pour refaire comme un rebord, voilà. Et dedans, je vais couper, je couperai les outils que je ferai dépasser. Vous voyez? Alors là, j'ai fait le manche, je peux mettre un outil qui dépasse comme ceci, et puis le manche qui dépasse sur un autre pour un autre objet, vous voyez? Pareil pour lui. Et j'ai fait le pinceau, je ne sais pas si le pinceau je vais le mettre du coup. Ça va faire vraiment... J'ai pas d'outil plus petit, hein, donc je fais avec ce que j'ai. Mais c'est pas grave, il faut... Alors, du 3D, donc je vais prendre du 3D. Alors, mon 3D, je vais prendre celui-ci. Le très fin. En 3D sur le haut. Et ensuite, on mettra les petits outils. On commencera par mettre quelques petits outils. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc, on met le premier tiroir, on va mettre ça avec du double face très fin. Hop, tara. Comme ça. Là, c'est mieux. Voilà. Alors, on va coller la même chose sur celui-là, mais je vais prendre un double face plus grand. Je n'ai plus du tout de plus grand, c'est incroyable ça. Bon, c'est du 0,3 aussi, on va reprendre le même, hein, tant pis. Voilà. On fait pareil avec lui. Alors, ça y est, j'ai fini de coller notre support argenté dessus. Donc là, le but maintenant, c'est de coller les outils comme si que ça sortait des tiroirs. Donc, commencer par elle. Je vais couper à peu près là. Voilà, mettre comme ça. Donc, je mets juste un peu de double face dessus, ça va tenir. Donc légèrement biais. Je sais pas si je vais mettre l'autre, je sais pas, on verra. Voilà, donc je coupe mes outils, mais je me sers de... Je me sers de tout. Je peux mettre... Voilà. Comme ça, toc. Allez. On se met en fonction de l'autre.
Et pareil avec celle-là. Là, il y a de la colle qui sort. Voilà, comme ça. Ça rappelle. Voilà. Alors, avant, on prend le papier noir. On prend une perfo. Alors, c'est une perfo qui faut 1,27. Hop là. C'est un demi-inch. Voilà, on fait 2 ronds. Alors, on va mettre à peu près là. Donc, je vais mettre juste un tout petit de double face sur le haut de chaque rond. Faire pareil sur les deux. Donc, ce sont les roulettes de la caisse à outils. Alors, on va en mettre une ici et une de l'autre côté, bien sûr. On va essayer de la mettre à peu près pareil, comme ceci. Et lui, bon, on va le coller. Hein. Je vais le mettre en 3D. Ah, tiens, je vais le mettre en 3D. Ah, j'hésite parce que... Non, je vais le coller parce que je ne sais pas si ça sera envoyé ou pas par courrier. Donc, 3D, des fois par courrier, ça abîme les enveloppes. Ah, ça abîme. Hop. Bon, j'espère que ça va coller dessus. Donc je la mets le plus bas possible. Voilà. Comme ceci. Dessus. Alors, je vais mettre ça. Alors, ce sont des clous autocollants, mais je crois qu'il n'y a plus au catalogue. Voilà, c'est comme des clous et je mets au milieu. Voilà. Et comme ceci. Bon, si vous avez d'autres poids, vous en mettez. Hein. Alors, voilà, pour le moment. Donc ça a gardé déjà plus beaucoup. Alors, on va s'occuper de l'étiquette. On va y passer à l'étiquette. Elle est là. Alors, l'étiquette, elle va aller là. Alors, on va prendre le masticot. Pour rectifier parce que je fais celle-là. Donc, pour l'écrit, ça sera 1 cm. 1 cm 2. Hop, pousse-toi, toi. Donc, on coupe. Bon, je suis pas là, c'est si grande. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais couper un peu plus. Je vais la mettre sur combien? Je vais partir sur 8. Je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, je vais faire 8,5 pour être sûr d'être dans la même... Et là, je recoupe à 8. Voilà. Ensuite, je vais prendre du papier rouge. Si possible qu'il fasse la taille de ma... Voilà, donc le papier rouge est fait 10,5. Et lui, par contre, je vais le faire à 2 cm. Alors, voilà, ça m'a lâché. Oui. Ah bah, les temps. Je la cherchais. J'arrête pas de faire des vidéos là depuis quelques jours. Je suis reboostée. Mes cartes mémoire suivent pas. Surtout que j'en ai une qui ne fonctionne plus. Ça c'est pénible. Hop, voilà, donc j'ai regardé où j'en étais arrêté. Voilà. Alors je l'ai fait plus grand, je l'ai fait pas grave, hein. C'est pas gênant. Voilà. Ça je vais mettre ça là avec lui par dessus. Et j'avais envie de mettre un petit message là. Donc je vais prendre dans Bécane légendaire et je vais lui mettre celui-ci. Tu es légendaire. Voilà, je vais le mettre en rouge, en noir. J'aurais dû le faire avant, mais ça vient de me traverser l'esprit. Celui, je lui mets jamais un petit message comme ça. À chaque fois que j'ai fait une carte, c'est presque strict. Donc, allez. Voilà. Ça va le faire rire. Donc voilà, bon, on va coller. Je vais regarder si dans celle-ci il n'en reste pas non plus. Si. Je suis vraiment à la fin, mais c'est... Voilà. Donc on met ça à peu près au milieu. Et on va coller lui. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et dessus, bah, comme j'ai mis des petits points blancs argentés, je vais mettre ceci. Est-ce que mon truc va fonctionner? Est-ce qu'il y a là pour lui fonctionner? Alors, et oui. Je vais mettre là sur le blanc comme ça. On dit toujours 3, je sais pas pourquoi, ben moi j'en ai 4. Tac. Voilà ma petite carte. Très simple, enfin très simple, ça c'est assez complexe, mais une fois qu'on a compris. Et voilà, la petite carte d'anniversaire pour un homme, pour un gars. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.